parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, un reste de serviteurs. La définition standard du peuple du reste identifiée dans la prophétie biblique se trouve dans Apocalypse 12, verset 17. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus, voire également Apocalypse 14, verset 12. Dans le récit biblique, ces caractéristiques distinguent le peuple de Dieu dans les derniers stades de l'histoire de la terre. Mais nous y trouvons également des exemples de comment ce reste agit, notamment comment il sert les autres. L'exemple de Moïse à ce sujet est quelque peu intimidant. Lisons Exode 32, les versets 1 à 14. Quelle est la similitude entre Moïse dans cette histoire et le reste décrit dans Apocalypse 12, verset 17? Exode 32, les versets 1 à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit : ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Verset 8. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant : Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Puis l'Éternel ajouta : Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Alors Moïse supplia l'Éternel son Dieu d'avoir pitié en disant : Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom, en leur déclarant : Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dans sa colère envers le peuple d'Israël, Dieu les menaçait de les détruire et de limiter les promesses faites à Abraham, selon lesquelles ses descendants deviendraient une grande nation, à Moïse et sa famille. Voir Exode 32, le verset 10. Mais Moïse ne voulait pas cela. Il eut au contraire l'audace d'argumenter avec Dieu en suggérant que s'il mettait ces menaces à exécution, cela donnerait une mauvaise image du Seigneur. Voir Exode 32, versets 11 à 13. Mais alors Moïse alla plus loin et engagea sa responsabilité personnelle pour faire valoir ses arguments. Non sans mal, Moïse a conduit ce peuple dans le désert. Tous n'avaient cessé de se plaindre et de se disputer depuis le moment où il les avait libérés. Et pourtant, Moïse dit à Dieu : Si tu ne peux pas leur pardonner, je t'en prie, efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. Exode 32, le verset 32. Moïse propose d'abandonner l'éternité pour sauver ceux avec qui il avait fait ce voyage. Quel exemple fort d'intercession, pleine d'abnégation au nom de ceux qui ne le méritent pas, et quel symbole fort de tout le plan du salut. En intercédant en faveur d'Israël, Moïse sentit sa timidité l'abandonner devant l'intérêt et l'amour profond qu'il portait à ce peuple pour lequel, sous la direction de Dieu, il s'était tant dévoué. Dieu exauça ses supplications désintéressées. Il avait voulu mettre à l'épreuve la fidélité et l'affection de son serviteur pour ce peuple égaré et ingrat. Et cette épreuve, Moïse l'avait noblement subie. Son intérêt pour Israël n'avait aucun mobile
égoïste. La prospérité du peuple de Dieu lui était plus chère même que la gloire d'être le père d'une grande nation. Le Seigneur prit plaisir à voir la simplicité de cœur et l'abnégation de son serviteur. Il lui confia comme à un fidèle berger la grande mission de conduire son peuple jusqu'à la terre promise. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 28 à la page 293, livre écrit par Ellen G. White. Après avoir lu cela, de quelle manière, dans la mesure du possible, devrions-nous traiter ceux qui pêchent dans notre entourage? Et nous vous laissons avec la question du jour. Le Christ nous a donné le parfait exemple du service envers les nécessiteux. Quels facteurs nous ont amenés à nous détourner de son plan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.